Messieurs, dames, on se retrouve pour une analyse de la vidéo d'Alex Hitchen qui nous parle d'un jeune 30 jours sans manger. Il se lance dans un défi absolument incroyable. Je vais te donner mon avis sur le jeune, mon avis sur sa diète. Je ne sais pas s'il parlerait de il parlera de sa diète dedans. Dans des vlogs, j'ai vu qu'il mangeait des fois du poulet pané, des trucs pas très optimisés, des burgers, je crois. Donc c'est pas opti. Il me semble qu'il fonctionne en OMAD. Je sais pas si c'est comme ça tous les jours. Je vais donner tous les intérêts de jeûner, du OMAD en tant qu'entrepreneur. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et de sa diète, peut-être s'il en parle. Et de est-ce que 30 jours c'est trop, c'est pas trop, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Mon avis en tant qu'expert de la nutrition, messieurs. Ouais, écoutez, ça a l'air de fonctionner. Petite annonce, on est actuellement le 2 mai, il est 20h. Je ne montrerai pas cette vidéo, je ne ferai pas de cut, je vais parler en one shot. J'ai l'habitude dans tous les cas de le faire et puis je trouve que ça sera bien plus naturel. Ça va faire maintenant 48 heures que je suis en jeûne hydrique. On est parti sur Pareil les gars, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de cut, frérot, on est dans le naturel 100%. Si je dis de la merde, tu l'entendras, c'est bon ou pas? 30 jours. 30 jours de jeûne. Jeûne hydrique, pour ceux qui savent pas, c'est quand tu manges pas mais tu peux boire quand même. Ça va être long, surtout le mois de mai. Ça s'arrêtera du coup le 31 mai. Ok. Et j'ai reçu beaucoup de messages vis-à-vis de celui-ci. Beaucoup de gens aussi qui voulaient se lancer dans ce jeûne. Je préfère juste préciser, c'était pas du hasard. Hein. On s'est pas levé comme ça un jour et puis on s'est dit on va faire 30 jours sans manger. Non, il y a eu toute une phase de préparation qui a commencé le 10 avril. On se prépare maintenant depuis 20 jours. On a fonctionné de manière dégressive. 1800 calories, 1500 calories, 1300 calories et 1000 calories sur les 5 derniers jours, avec un repas par jour à chaque fois. Ça a été une longue préparation, pas forcément Du évidente. coup, il est en OMAD. Je crois que même sans ça, il était déjà en OMAD. Je vais te donner les intérêts de faire du OMAD en tant qu'entrepreneur, frérot, en tant que mec qui veut maxer son temps. Bon, déjà, avant même de t'aborder tout ça, frérot, avant de te dire tout ce que tu peux faire avec le OMAD, le jeûne et tout, pars du principe que c'est juste ton esprit, ta croyance qui crée ta réalité. Ça veut dire que, frérot, si t'es persuadé que tu vas réussir en faisant le lifestyle que t'as maintenant, c'est-à-dire en mangeant n'importe quoi, en te branlant tous les jours, en faisant toutes ces choses, si t'es persuadé que tu vas réussir et que tu fais les actions, tu vas réussir. Je te donne un exemple concret. Thibaut InShape mangeait 6 fois par jour, il mange des flocons d'avoine, c'est pas très opti. Après, il y a une diète comme de gros muscu, un minimum saine, mais c'est pas ce qu'il y a de plus opti en termes d'hormones, tu vois, et en termes d'énergie. Il mangeait 6 fois par jour, il se branlait sur du porno 4 fois par jour, et éventuellement, il envoyait Juju le soir, tu vois. Et il arrivait à concilier vidéo, machin, business, tous les trucs. Tous les trucs en même temps. Number one français dans le business fitness avec tout ça. Donc ça veut dire qu'en fait, je vais te donner plein de conseils pour optimiser ta vie. Et en quoi le OMAD, ça peut optimiser ta vie et ton temps et ton énergie et ta clarté mentale. Mais par du principe que, outre ça, au-dessus de tout ça, il y a tes croyances et qu'est-ce que tu es capable de faire avec ton lifestyle. Si toi, tu as un lifestyle de branleur de merde mais que tu es persuadé que c'est comme ça que tu vas réussir, si toi, pour toi, c'est ça la réussite. Enfin, t'as compris, je pense que tu pourrais faire ce que tu veux. En vrai, il n'y a pas vraiment de règles. Et là, on est parti, le marathon a été lancé et on est actuellement dans la course. On est 4 à participer à ce défi. On a créé un petit groupe WhatsApp. Je pense que ça peut être intéressant pour les autres, pour pouvoir avoir un support, un soutien. Mais bon, la bataille, elle est surtout vis-à-vis de nous. Okay, c'est les moments où derrière moi, il y a un magnifique plateau de fromage que madame a commandé tout à l'heure. C'est les moments où tu dois résister. Et tu dois te dire non, j'ai 30 jours où je ne dois pas manger, je ne le ferai pas. Et je ne dois pas mentir à moi-même. Alors pourquoi est-ce que je fais tout ça? Je vais vous dire honnêtement, j'ai soif de défis. J'ai soif de nouvelles sensations. J'aime la pression. Et Il me fait trop rire le temps qu'il prend. Mais en vrai, il a raison, quand t'as fini le jeu, tu veux faire quoi, frère? Le poteau, il est millionnaire, il a 10 femmes, il peut aborder n'importe quelle meuf dans la rue, il peut acheter ce qu'il veut, il dort dans des hôtels de luxe toute sa vie. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour s'amuser? Il y a quoi qui peut te stimuler après? C'est à part aider les gens, des nouvelles personnes, ça diversifie un peu ton panel de stimulation. Mais à la fin, tu dois juste chercher des défis, tu vois. Après, ce qui est bien, les gars, avec le jeu de la vie, c'est qu'il y a tellement de capitaux à développer et ils sont infinis dans chacun de ces capitaux, ils sont infinis. Donc le jeu ne s'arrête jamais et c'est vraiment pertinent de. Enfin, c'est pas pertinent, mais je veux dire, c'est vraiment de la bombe en tant qu'homme quand tu sais que ton but dans la vie, c'est juste de croître. T'as 4 capitaux, tu dois les maxer, ça se termine jamais, tu t'arrêtes jamais du coup, tu vois. Là, typiquement, il maxe son esprit, tu vois, éventuellement sa santé avec un jeu long, je vais peut-être en parler après. Mais tu vois, c'est vertueux en termes d'esprit de tenir 30 jours sans manger. Tu vois, il y a des humains, ils peuvent pas se retenir 2 jours. Tu sais, tu leur parles de Ramadan, ils sont en train de voir flou. 30 jours sans manger, c'est comme une belle perf, bien qu'en vrai, après 48 heures, je pense que c'est plus très difficile parce que t'as plus trop de sensation de faim. Et je voulais aborder ça, les gars, parce que moi, j'ai une période où vraiment, les gars, je m'étais coupé de toutes ces choses-là, tu vois. J'étais en rétention séminale, c'est-à-dire, j'ai pas vu de meuf, j'ai pas vu de no porc, j'avais rien fait de tout ça pendant plus d'un an, tu vois, un an à peu près. J'étais en OMAD à cette période, les gars, je mangeais une fois par jour, je ne scrollais jamais, j'avais complètement arrêté la musique. Et je mangeais que des choses saines. Il n'y a pas un truc nul qui rentrait dans mon corps, tu vois. J'avais atteint un niveau de contrôle de dopamine, mais hors du commun. Il n'y a plus rien qui pouvait m'arrêter. Il n'y aurait aucune meuf, aucun scrolling, aucun réel, aucun short. Rien ne pouvait arrêter le fait que toute ma journée était dédiée à moi, genre. À faire des choses qui avancent dans ma direction. C'était un gros banger. Mais inconvénient, frérot, c'est qu'en fait, quand. Je sais pas si c'est un inconvénient pour toi. Moi, je trouve que c'est un inconvénient pour moi. Et je veux pas faire le chaman vif d'esprit qui comprend tout le monde et l'infinité de ce monde. En tout cas, mon ref, j'avais des idées de fou. J'étais en train d'essayer de percer les secrets de ce monde, comprendre la loi d'attraction, comprendre comment ça fonctionne, les religions, qu'est-ce que ça vaut. J'étais dans une DA comme ça, tu vois, où je faisais des recherches, je comprenais des choses, comme si, entre guillemets, la vérité venait à moi et s'attirait à moi par le fait que je travaillais sur moi.
Et tu rencontres des périodes d'anxiété en fait parce que ce qui te drive dans ce monde, c'est la dopamine, tu vois. C'est le plaisir. La dopamine, c'est le plaisir d'atteindre quelque chose. C'est le carburant qui te dit, ok, en faisant cette action, je vais récolter du plaisir. Il y a deux types de dopamine. La cheap dopamine et la dopamine différée, tu vois. La cheap dopamine, c'est tous les trucs nuls, enfin tous les trucs que tu consommes et que tu as du plaisir instantané, de la gratification instantanée, du scrolling, de la branlette, du sucre, etc. Tu vois. Et la dopamine différée, c'est généralement ce qui va t'amener à des objectifs plus long terme. Donc tu vas faire des actions, mais tu n'auras pas concrètement de reward, de récompense sur l'instant T, ça sera plus tard. Tu vas construire du muscle sur la durée. Juste après ta séance, tu vois pas que tu as pris du muscle, tu t'es senti bien, tu as sécrété de l'endorphine, donc en soi, ça reste de la dopamine en te disant je vais au sport, je vais avoir des bonnes sensations. Mais concrètement, le muscle, la raison pour laquelle tu vas au sport, des fois, elle arrive plus tard. La connaissance de ton livre que tu vas pouvoir appliquer dans un mois, c'est plus tard. C'est pas tout de suite quand tu es en train de lire, tu n'es pas en train d'avoir du plaisir, tu vois. Quand tu es dans un monde où tu es drivé par la dopamine et que tu arrives à vraiment t'exempter de toute forme de dopamine, tu vois, les meufs ne m'attiraient plus spécialement parce que j'étais en rétention depuis un an. J'étais un moine en fait. La bouffe, bon, je m'en battais les couilles, je pouvais jeûner 48 heures, j'avais même plus faim, je mangeais par nécessité limite. J'étais vraiment maigre à ce moment-là, je faisais 63 kilos, mais j'étais découpé, j'avais des veines partout sur les abdos, tout, c'était une dinguerie. Et pareil, la musique, bah, tu t'en es coupé, tu te coupes de tout plaisir entre guillemets instantané, ce qui fait que tu perds sens dans ce monde. Tu te dis, mais attends, mais je peux me passer de tout, pourquoi je suis là en tant qu'humain, tu vois, j'ai littéralement nié tous mes besoins. En fait, j'assumais mes besoins physiologiques, mais je me posais ce genre de questions. Et j'ai réalisé plus tard qu'en fait, c'est pas vraiment ça qui me faisait perdre du sens, c'est juste que je manquais de sommeil, j'étais sous-nutri et j'étais vraiment sharp de l'esprit parce qu'en fait, ce qui te déconcentre, ce qui t'enlève ta concentration mentale, c'est généralement pas tes addictions, mais ton besoin de plaisir instantané, tu vois. Si t'arrives pas à rester concentré sur ta page, c'est parce que tu regardes toutes les 2 secondes autour de toi, t'as envie de regarder ton téléphone, t'as envie de boire un petit truc sucré, t'as envie de regarder la meuf qui passe, t'as la BU, ouais, t'as plein de trucs, tu vois. Tous ces trucs-là fait que tu recherches du plaisir à travers une meuf, à travers un sucre, à travers un scrolling, à travers une branlette, tu vois. Tu cherches ces choses-là. Et c'est ce qui fait que t'es pas concentré. Et bref, de toute façon, en vrai, c'est pas vraiment le fait que j'avais plus de dopamine instantanée qui fait que je me sentais pas. Tu sais, que ma vie avait perdu du sens. C'est plutôt que j'avais des périodes d'anxiété, tu vois. En vrai, je dormais pas beaucoup à ce moment-là, je mangeais pas beaucoup. Je pense que ton corps te fait comprendre les choses. En fait, l'anxiété, c'est littéralement ton corps qui te passe un message par rapport à ta vision globale, tu vois. J'essaie de te détailler ça, c'est important. Une fois de plus, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais tu vas apprendre des choses et tu vas comprendre un peu comment ton corps te parle. Parce que, frérot, la médecine moderne, j'ai côtoyé, enfin, j'ai vu un guérisseur, les gars, à Bali. Le mec te guérit pas comme la médecine. En fait, on t'a vraiment scam sur tout. Toutes tes douleurs, elles ont une raison interne profonde et tu peux la régler à coup de phrases, genre à coup de mantra, genre à coup de récitation. Sauf que toi, quand tu vas le médecin et que t'as mal au coude, on va dire que t'as une tendinite, tu vois. On va dire que t'as une tendinite et que tu dois mettre de la crème et laisser reposer. Alors qu'en fait, ta diète, elle est archi inflammatoire. Du coup, tes tendons, ils sont inflammés et t'as peut-être un trauma lié à ton ex, tu vois, entre guillemets. Genre, littéralement, les gars, chaque point vitaux, tu vois, t'as 64 points vitaux, peut-être ou plus ou moins, je sais pas. Mais selon Neji Hyuga dans Naruto, t'as plusieurs points vitaux, peut-être 64. Et chaque point vitaux est relié à quelque chose, tu vois. Même tes excrétas, frérot, quand tu vas aux toilettes, genre ta façon d'aller aux toilettes, que ce soit. En tout cas, je vais pas parler français, j'aime pas parler de ces termes-là. Que ce soit liquide ou dur, frérot, t'as compris les deux termes. Il y a une raison, tu vois, t'es supposé faire ça normalement. Si tu fais pas normalement, frérot, 2 fois par jour, et que t'as des couilles, tu vois, dans tes toilettes, frérot, il se passe des mauvaises choses, c'est qu'il y a un truc qui est pas réglé en toi, tu vois. Et chaque point, hein, il y a un livre, les gars, par rapport à ça, c'est une dinguerie. Et le guérisseur, il m'a enlevé des douleurs que j'avais depuis des années, tu vois. Et une fois de plus, je préfère préciser, moi j'étais ce mec qui ne croyait pas en ces bêtises, hein. Les mecs qui faisaient du magnétiseur, machin, tout ça, les gens qui faisaient ces trucs-là. Je disais, mais MDR, t'as juste arrêté la clope, pourquoi tu veux continuer de fumer? Arrête de fumer, arrête de voir des magnétiseurs, ça sert à rien. Et en fait, ces gens comprennent tes souffrances, tes traumas, savent pourquoi tu pallies ces souffrances et ces traumas avec un truc dopaminesque, dopaminergique, j'ai envie de te dire, comme la clope par exemple. Et en te réglant ton trauma, ils te règlent ton addiction à la clope, tu vois. Après, tout ce que tu peux faire, c'est aussi juste prendre soin de toi. Et généralement, la clope par intermittence, ça s'arrête. Par association, peut-être pas par intermittence. Sachez les gars que la plupart de vos douleurs sur le corps physique, c'est dû à des traumas internes, tu vois. Tu n'acceptes pas ce que les autres ont à te donner, t'es un mec, t'as peur de recevoir des autres, ou à l'inverse, t'as peur de donner, ou genre t'es traumatisé avec les femmes. Il y a trop de trucs, les gars. Le guérisseur, il m'a dit des trucs de fou, il a deviné des trucs de fou. Et je sais même plus pourquoi j'en venais là, mais sachez, mes refs, que vous pouvez tout guérir avec des phrases. C'est vrai qu'actuellement, ma vie me manque un peu de cela. Il n'y a plus cette excitation auparavant. Tu sais, avant, j'avais un but, j'avais un objectif et il était grand et j'essaie de l'atteindre. Et c'est vrai qu'actuellement, j'ai à peu près ce que je veux. Mon quotidien est bien plus confortable. Et c'est peut-être ce confort-là qui me fait peur. J'ai peur de ne plus être le même, j'ai peur d'avoir changé, j'ai peur de ne plus être aussi déterminé que ça et je ne sais plus si mon mindset est aussi fort que ça. Et je trouvais que ce défi, Ça, c'est le changement d'identité, les gars. C'est le truc auquel tout le monde est confronté quand il. En fait, tu vois, Alex, il a atteint ses résultats en étant déterminé, charbonneux et tout, discipliné. Mais en vrai de vrai, tu sais que tu peux avoir autant de résultats en te branlant les couilles toute la journée, tu vois. Genre, Alex, je sais qu'il prend encore des calls de closing alors qu'il pourrait tout déléguer. Il aurait autant, voire plus de résultats. En fait, les gars, tout est une question de vision claire. Qu'est-ce que tu veux exactement dans la vie, tu vois.
Si Alex Hitchens, son but c'est d'être le mec qu'on reconnaît pour sa discipline, sa témérité et qu'il a atteint ses objectifs grâce à ça, et ben il va construire une vie avec des actions qui va s'apparenter à ça. Moi, typiquement, je prône pas le no pain no gain, je m'en bats les reins de souffrir, moi je veux juste des résultats faciles, tu vois. Donc je programme mon cerveau à me donner des résultats faciles, et ce qui fait que je fais autant, voire plus d'argent et de plus en plus d'argent en travaillant de moins en moins, en payant les bonnes personnes. Parce que j'ai une vision globale qui m'amène à je veux profiter de ma vie en liberté totale. Je m'en branle de charbonner, je suis pas là pour montrer aux autres que je suis le plus téméraire et le plus charbonneux. Par contre, je peux montrer que je suis meilleur en me branlant les couilles, tu vois. Ça, c'est pas mal. Et il y a d'autres domaines où, par contre, je sais que ça va me nécessiter de la discipline. Par exemple, les gars, en ce moment, j'ai un programme de muscu, tu vois, il est hardcore en vrai, il n'y a même pas 45 secondes de récupération. Et j'ai appris ce que ça faisait de rester focus pendant 1 heure de séance, bien focus, où tu sors pas de ta tête, tu es tout le temps là, tout le temps présent, même pendant les temps de repos. À la seconde où tu as posé les haltères, si ton esprit sort de la séance, tu es déjà en train de perdre du niveau, tu vois. Et du coup, ça, je sais que ça va me nécessiter du travail, mais c'est un truc que je kiffe parce que moi, j'ai toujours voulu dompter mon esprit, tu vois. Et en soi, c'est une sorte de dressage d'esprit aussi, de vouloir se dire que tu peux maintenir la discipline de 12 heures par jour toute ta vie, et je pense que tu vas aller loin comme ça, tu vois. Et en plus, ça devient facile quand tu t'es programmé pour ça. En tout cas, sachez, messieurs, dames, que tout est une question de programmation mentale. C'est quelque chose d'inspirant et ça pourrait venir aussi témoigner un peu de la personne que je suis. Est-ce que je suis toujours le même? Est-ce que j'ai réellement changé? Est-ce que le Alex d'avant n'était pas meilleur que le Alex de maintenant? J'en ai aucune idée. Pour moi, c'est un grand test. Tout homme qui aspire à devenir quelqu'un se pose ces questions, les gars. Même moi, mon esprit, il est tiraillé. Est-ce que l'ancien Hakim, est-ce que machin. Parce qu'en fait, on t'a codé depuis le début, on t'a posé un putain de programme dans ton crâne à partir de religion, d'éducation, de parents, d'école et tout. Et à chaque fois que tu changes et que tu évolues, ton ancienne identité elle te colle à la peau, tu vois. Ton identité de, tu vois, il a baigné. On parle pas du tout de diète au final, on parle de. On s'en bat les couilles, on analyse la vidéo comme on m'a demandé de le faire, j'ai envie de te dire. En plus, ça me plaît de le faire. Il a baigné dans le no pain no gain, je dois charbonner 2 heures par jour, je dois être discipliné pour réussir. Et maintenant, tu vois, il voit qu'il peut littéralement continuer de réussir en se branlant. Parce qu'en fait, quand tu as des leviers tels que l'argent, tu peux payer des gens qui te font scale encore plus d'argent ou des leviers de psychopathe. Et tu plus besoin de travailler en vrai, tu plus besoin d'être ce mec discipliné où tu peux totalement dédier ta discipline à quelque chose d'autre. Et du coup, son ancienne identité de mec qui charbonne, elle lui colle à la peau. Tu vois. Alex, t'es en train de changer. Alex, t'es plus un travailleur. Alex, t'es un branleur. Tu dois trouver d'autres why, d'autres pourquoi dans ta vie. Fais des jeux de machin pour montrer que t'es encore un mec qui a de l'esprit, qui est combattu dans ce monde. Et une fois de plus, c'est ni mal ni bien, c'est juste que on est tous confrontés à ça quand on change d'identité parce qu'on a des nouveaux leviers dans notre vie en fonction des objectifs et des paliers qu'on atteint. Ce n'est pas un but physique. Je pense même que je vais beaucoup y perdre, beaucoup de muscles même. Je ne suis pas sûr de ce à quoi est-ce que je vais ressembler à la fin de ce défi. Je ne pense pas que ce soit très beau. J'ai fait actuellement 108 kilos. Je devrais passer en dessous de la barre des 100 kilos, ce qui ne m'arrange pas. Et il faudra faire tout un travail pour pouvoir reprendre tout cela. Euh, mais le but est surtout de pouvoir tester mon mindset et de voir qui je suis là maintenant parce que je ne suis plus sûr de qui est-ce que je suis. Alex, oui. Argent, oui. Déterminé, je sais plus. Je sais plus réellement. Monadi 3.0 sort dans quelques jours, dans 2-3 jours, le 5 mai, donc dans 3 jours. Je suis pas du tout stressé. Les mecs ont super bien bossé. J'ai super bien bossé de mon côté. C'est plus la même pression qu'auparavant. Avant, je devais filmer, monter, faire le copywriting, faire le marketing. Je devais tout gérer. C'était une pression énorme. Et maintenant, tout est bien plus confortable. La preuve, je suis actuellement dans un hôtel 5 étoiles. J'ai pris une magnifique suite. Madame est en train de ronfler à côté. Et la formation sort dans 3 jours. Alors qu'il y a 3-4 ans, C'est horrible, les gars. Je sais pas pourquoi je lis le désarroi dans son visage et ça me fait de la peine. Genre, on est tous menés à ça, les gars. Tu vois, genre, en gros, t'as travaillé comme un fou. Tu t'es convaincu que pour avoir ça, pour être heureux, tu devais travailler comme un ouf. T'as peut-être pas kiffé tant que ça le processus. Et arrivé au résultat, tu te dis, ok, bah, j'ai déjà gagné en fait. C'est même pas marrant. Tu vois, la monnaie addict, il sort dans je sais pas combien de jours. Le jeu est déjà plié, tu vois. Les dés sont déjà jetés. Je sais que je vais faire full up d'oseille. Ça me stimule pas. J'ai travaillé pendant 3 mois pour un lancement Money Addict 3 et ça va pas me procurer plus grand bien que ça, tu vois. C'est pour ça, les gars, quand vous avez des objectifs, il faut toujours anticiper le prochain parce qu'en fait, quand tu l'atteins, après, tu as une redescente de psychopathe parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il n'y avait que le processus à kiffer. Genre, le résultat, il faut vraiment s'en détacher au maximum. Tu peux l'apprécier un petit peu, tu peux t'amuser sur le résultat, tu peux le festoyer, tu peux le célébrer. Mais il faut vraiment se focus sur le processus parce que le processus, apprécier le résultat et anticiper avec un prochain goal. Parce que si tu arrives à la fin de ton goal, que tu l'as atteint et que tu n'as rien derrière, frérot, la redescente elle est terrible. Et tu vas dire, mais MDR, mais c'est quoi tes problèmes de riche? Les gars, l'argent, on s'en bat les couilles, je vous jure, les gars, on s'en bat les couilles, on a tous nos problèmes à notre échelle. Dites-vous qu'on est tous confrontés à des stages. La vie, les gars, c'est un jeu vidéo avec des étapes. Peut-être que moi je suis niveau 100, peut-être que Alex il est niveau 300, peut-être que toi t'es niveau 50, mais dis-toi qu'on souffre tous de la même manière, tu vois. On est tous en fight avec notre esprit pour s'élever, pour comprendre la raison de pourquoi Dieu nous a fait incarner sur Terre en tant qu'âme et quel est notre chemin. lorsque j'ai lancé une formation, j'étais comme ça. Tellement j'avais du boulot. Ouais, ma vie a changé. Et je pense qu'en tant qu'homme, si tu es en train de me regarder là maintenant et que tu as atteint un certain niveau de vie, ne te laisse pas aller. Essaye d'améliorer les autres segments que tu n'as pas travaillé. Essaye d'améliorer peut-être ton talk, ton physique, peu importe, parce que je pense que le jeu de la vie n'est jamais fini et que Putain, c'est exactement, j'ai pas besoin de compléter, c'est exactement ça. Le jeu de la vie n'est jamais fini, c'est ce qui fait que Dieu est trop bon, trop clément, parce que on peut s'amuser toute notre vie à grandir. on peut toujours s'améliorer. Il n'y a pas de mal à vouloir se surpasser constamment dans tous les segments. Et même au niveau de ta détermination, je pense que si tu réussis, tu ne devrais pas perdre cette flamme que tu as en toi, cette chose qui te rendait différent. Je le dis souvent, avant même d'être riche, au niveau matériel, j'étais riche ici. Mais je ne voudrais perdre cette richesse pour rien au monde.
C'est cette richesse-là qui m'intéresse le plus. J'ai été heureux avant même d'avoir de l'argent parce que ici, tout allait bien. Et ensuite, le reste, c'est juste matérialisé. Mais le matériel, au final, ce n'est pas la chose la plus importante, et je le dis souvent. Il y a tellement d'autres segments de votre vie que vous pouvez bosser. J'y pense aussi parce que là, je suis en train de faire le sucker, je suck, mais je vais parler des points négatifs de ce que j'ai vu sur ces vlogs. Le haut mat, c'est bien parce que tu es concentré toute la journée. Je tiens à faire ce parallèle, même si, je sais pas si. Une fois de plus, les gars, il y a le domaine de la croyance, mais il y a aussi les lois physiques, tu vois. Tu peux croire plein de choses, mais quand on te coupe le bras, c'est bon, ton bras il est coupé. Tu peux croire qu'il est encore là, ton bras, mais il sera toujours pas là, tu vois. Donc c'est bien de parler de croyance, mais les lois physiques existent bel et bien. Et en tant que code génétique, en tant que machine physique de survie, on a besoin de bouffer, tu vois. Et notre corps est programmé à chercher à becter de la ressource pour survivre. Quand tu satisfais ce premier besoin qui est de manger, tu vois, un des premiers besoins physiologiques de manger, ton corps n'a plus autant de raisons de se démener cognitivement parlant et physiquement parlant. C'est pour ça qu'en fait, faire le homad ou manger, ne pas manger quand tu travailles, c'est très bien parce que ton corps te donne les ressources cognitives pour aller chercher la ressource. Parce que même si aujourd'hui c'est plus chasser concrètement, c'est faire de l'argent peut-être ou autre chose, et bah quand tu travailles, quand tu travailles sur ton business ou que tu as des tâches importantes à faire et que tu n'as toujours pas mangé, ton corps il le comprend que c'est des tâches importantes et que tu vas pas manger avant ça. Et du coup, cognitivement, tu es plus boosté. C'est l'intérêt du homad. Tu peux faire du jeûne intermittent, c'est pas mal aussi, mais physiquement parlant, le homad n'a pas énormément d'intérêt si toi, ton but c'est d'être performant. Tu as besoin d'énergie, on est d'accord. Alors oui, quand ton énergie n'est pas allouée dans ton système digestif, tu as plus d'énergie physique et peut-être dans le cerveau. Mais il y a quand même un truc qui fait que quand tu fais de l'exercice, tu utilises tes muscles et tu as besoin que les nutriments soient en circulation dans tes muscles, tu vois. Donc si tu as zéro nutriment en circulation, que après, les stocks de glycogène, une fois qu'ils sont là, ils sont là. Peut-être je te parle chinois, tu comprends rien. Le truc, c'est que c'est tellement nuancé et complexe. Il y a des humains qui carburent en cétogène, ils mangent zéro glucides et ils sont très puissants dans tous les domaines. Il y a des humains, ils sont en homad à jeun, genre Benzema Prime post-Ramadan. Bon, ce qu'ils faisaient le Ramadan, on sait pas, mais pendant le Ramadan, je veux dire, il était trop fort. Et il y a des humains, ils suivent la science, comme quoi on doit manger du sucre rapide pendant les entraînements, avant, après, un petit pré-workout psychoactif, caféine, etc. Et ils performent tout aussi bien, tu vois. Donc au final, est-ce qu'il y a des lois aussi? La croyance finale, j'ai l'impression qu'elle surpasse souvent la physiologie. En tout cas, le homad, tu peux tester. Moi, je sais que quand je faisais du homad, bah, en fait, quoi qu'il se passe, ce qui est sûr, c'est que manger, ça diminue ta clarté d'esprit. Ça cuisiner, ça prend du temps. Et manger, ça prend du temps. Et digérer, ça prend du temps. Et en plus, tu as accompli ton besoin physiologique qui est de manger. Et du coup, ton corps te donne moins de ressources. Objectivement, le homad te donne une clarté mentale de psychopathe. Après, Thibaut InShape, manger 6 fois par jour, se branler 4 fois par jour et devenu numéro 1 français. Une fois de plus, qu'est-ce que ça vaut à côté, les gars? Une fois de plus, tout est nuançable et nuancé. Ta croyance fera beaucoup de choses dans ce truc-là. Maintenant, je voulais aborder le fait que Alex, il est archi riche et on dirait que je suis en train d'essayer de le closer sur un truc santé. Mais je l'ai vu, moi, j'ai souvent des burgers, des trucs frits. Il y avait des bonbons à l'hôtel aussi une fois. Il était souvent attiré par ces trucs-là, tu vois. Et c'est marrant qu'il ait pas réglé ça parce qu'il a une témérité mentale de psychopathe, mais le genre de truc que le commun des mortels craque, et bah lui il craque pour ça. Et c'est dommage qu'il soit pas optimisé sur ça parce que comme il disait, le jeu de la vie c'est jamais fini et la diète c'est peut-être l'un des piliers les plus importants à côté du sommeil, tu vois. Plus que l'exercice physique, plus que le travail de l'esprit, la diète c'est trop important et tu peux décupler tes facultés de tous les côtés. Ton intestin, c'est un système nerveux. Littéralement, c'est ton deuxième cerveau. Ton microbiote est peuplé de bactéries. Plus tu as de bactéries en toi, j'ai l'impression, plus tu es boosté immunitairement parlant, tu vois. C'est vraiment un deuxième cerveau et tu peux optimiser. Et le pire, c'est qu'en plus, quand tu as des tas, tu peux faire des tests ADN et voir ce qui est exactement parfait pour toi. Après, une fois de plus, Dieu est plus puissant que les tests ADN, tu vois. Donc, ton instinct qui est Dieu, entre guillemets, tu vois, ton corps, ton ressenti, bon, peut-être vous n'allez pas me comprendre, mais est plus puissant que la science, etc. Et du coup, ce que tu ressens, là, le besoin contextuel de manger, il n'y a personne qui pourra savoir mieux que toi. Maintenant, quand tu as atteint son niveau, c'est forcément qu'instinctivement, tu es un minimum boosté. Quand tu as de l'argent, tu es boosté. Tu peux payer des trucs de fou et des tests de fou pour savoir exactement ce qui est parfait. Et dites-vous que la graille, les gars, c'est tout le temps contextuel. C'est tout le temps contextuel. C'est pour ça qu'en fait, tu peux pas avoir un protocole exact avant qu'on te crée ta routine comme un robot. Mais tu vois, tu viens de sortir du sport, tu as plus besoin de glycogène, tu vas manger du sucre, tu vois, je vais pas manger forcément de la prot. T'as pas mangé de protéines grasses depuis 2 jours, tu manques de tu manques de, je sais pas, tu manques de collagène, tu manques d'acides aminés, bah ça va être la prot qui va être plus pertinent. T'es déshydraté, t'as le choix entre de l'eau ou de l'eau de coco, bah c'est l'eau de coco qui va être plus pertinent, pourtant l'eau c'est aussi pas mal, tu vois. Il y a toujours un contexte par rapport à où t'en es là tout de suite maintenant, qu'est-ce que tu viens de faire et qu'est-ce que tu vas faire ensuite, et ton instinct te guide tout le temps vers la bonne chose généralement. Mais ça devrait être vraiment bien, ça doit être vraiment marrant de calculer, savoir exactement ce dont tu as besoin en tant que toi, tu en tant qu'humain. Et sachez que du coup, je disais, votre diète dépend du contexte, de la zone géographique dans laquelle vous habitez et de votre ethnie. Tu vois, qu'est-ce que tu es prédisposé à digérer par rapport à ce qu'on t'a donné aussi à ton enfance et par rapport à l'origine de tes parents. Tu prends en compte ces trois choses-là, tu vois, celui-là il bouge tout le temps, donc ça va être compliqué de le prendre en compte, mais déjà tu prends celui-ci, et ensuite celui-ci, tu essaies de l'adapter, ou bref. C'est vraiment un truc qui me passionnerait faire ce genre de test, les gars, et optimiser à 100% ma diète.
Et puis si tu es en train de me regarder et que tu veux te lancer dans ce défi des 30 jours et te surpasser, t'as encore le temps. Je vais sûrement poster cette vidéo ce soir, elle sera pas montée. Par contre, j'espère qu'il va faire de la prévention, frère, parce que 30 jours sans manger, mon ref. En fait, il y a plein de gens, enfin, plein de gens. À la guerre, les gars, les mecs qui mangeaient pas, qui étaient sous ration, qui avaient pas le droit de bouffer, ils pouvaient pas bouffer à la guerre, quand ils pouvaient se renourrir à nouveau, ils mouraient, tu vois. Genre, ils mangeaient et ils mouraient. Parce qu'en fait, il y a les micronutriments et les macronutriments. C'est-à-dire qu'il y a les protéines, lipides, glucides. Et tu as toutes les enzymes, les vitamines, bref, les oligo-éléments qui permettent de digérer cette chose-là. Et du coup, si tu casses ton jeûne de 30 jours avec des trucs solides, bourrés de macronutriments, protéines, lipides, glucides, mais que t'as pas les enzymes, tout ça à côté pour digérer ça, bah tu vas canner, tu vois. C'est pour ça que normalement tu te réhydrates avec beaucoup de micronutriments et, et surtout des choses liquides pour que ça se digère facilement, que tu refasses tes stocks d'enzymes, de vitamines, de machin. Et une fois que tu as ces stocks d'enzymes, vitamines, machin, là tu peux manger du solide parce que tu pourras le digérer. Donc j'espère faire de la prévention. Peut-être demain matin, j'en ai aucune idée, bref. Je balancerai cette vidéo comme ça, il n'y a aucun script, il n'y a rien. J'étais juste en train de bosser sur l'ordinateur et je me suis dit pourquoi pas enregistrer cette vidéo-là et puis se donner rendez-vous à la fin de ce défi. C'est pas son dos hein, que vous mourrez, les gars. J'essaierai de documenter un maximum avec des vlogs. Il faut savoir qu'on continue à aller à la salle, on continue à faire du sport, donc il y a aussi cet aspect-là, okay, qui rend le défi encore plus difficile. Et puis à côté de ça, il y a le boulot aussi à gérer, donc c'est pas évident, mais bon, on essaye de faire ça bien, et on essaye d'y arriver surtout. Puis les mecs du groupe sont super déterminés, donc c'est cool. Et puis moi j'essaie de les motiver un maximum. J'ai déjà fait des jeûnes hydriques, j'en ai fait 2, 7 jours, 7 jours. Et là 30 jours pour moi c'est le grand défi, c'est le grand test. Et je suis excité à l'idée de pouvoir le faire. Et c'est fou parce que tout le monde m'a dit pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tout le monde se dit mais il est complètement con. En fait, c'est juste que les gens ils ont des standards de merde, ils peuvent pas comprendre que tu as besoin de te stimuler dans ta vie, tu vois. En fait, les gens ils sont noyés sous le chiffre dopamine tout le temps et ils sont jamais dans l'inconfort. Nous on a compris qu'en fait le seul truc qui nous stimulait long terme c'était de sortir de sa zone de confort, tu vois. Est-ce que tu crois que ça me plaît d'aller aborder des meufs dans la rue et de me chier dessus, frère? Tu crois que ça m'amuse sur le coup, genre? Je sais juste que je veux masteriser la compétence. Je te parle encore des 4 niveaux de compétence parce que c'est un truc que je dois te matraquer dans le crâne parce que tu penses que tu es incompétent, inconscient dans plein de domaines alors qu'en fait t'es encore loin de ça. Il y a 4 niveaux de compétences, les gars. Tu ne sais pas que tu sais pas, tu sais que tu ne sais pas. Tu sais que tu peux faire en te concentrant, je sais pas si tu as capté, et tu fais en fait incompétence inconsciente, incompétence consciente, compétence inconsciente. En gros, tu sais faire sans même réfléchir, tu sais marcher, tu sais conduire sans réfléchir, machin, tout ça, tu vois. Et bah l'idée c'est toujours de développer une compétence inconsciente, devenir inconsciemment puissant dans n'importe quel domaine. Le problème c'est qu'en fait, tu dois en permanence travailler sur toi. Je sais même pas si on peut atteindre la compétence inconsciente parce qu'en fait le jeu ne se termine jamais. Tu vois, le jeu des 4 capitaux, comme il a dit, le jeu de la vie ne se termine jamais. Donc est-ce que tu peux vraiment masteriser la compétence inconsciente si ce n'est marcher, tu vois, marcher, c'est normal de marcher, normal de courir, de sprinter. En fait, oui, tu peux masteriser des compétences, mais il faut que tu les travailles, tu les gardes en permanence. Donc en fait, c'est un travail permanent de maintenir ces compétences inconscientes. Donc l'idée de la vie, les gars, c'est de masteriser un max de compétences inconscientes et de réussir à les maintenir toute sa vie dans le temps ou le plus longtemps possible. C'est mon but de la vie personnellement. Le mec a Et pour revenir à ce qu'il disait, tu vois, les gens ils comprennent pas, bah oui, mais pourquoi tu fais ça? Bah, en fait, c'est parce que nous, on a compris que les trucs qui nous apportaient quelque chose, pour être confortable dans quelque chose, tu dois d'abord passer par l'inconfort. Pour être confortable dans l'idée de ne jamais avoir besoin de becter, tu vois, de ne jamais être accro à la malbouffe et ses conneries, tu dois d'abord passer par une phase où tu apprends à ne plus jamais becter ces choses-là et te retenir, tu vois. C'est inconfortable, mais c'est comme ça que tu vas maîtriser cette compétence inconsciente dans laquelle tu seras confortable, mon frérot. pour lui. Il est beau, il a un beau corps, il a de l'argent, il a tout, il va se faire chier à faire 30 jours sans manger. Eh bien oui, il y a peut-être certaines de mes actions que les gens ne peuvent pas comprendre. Et comme j'ai pu vous le dire, en fait, pour moi, il y a tellement plus loin que juste avoir de l'argent et de belles nanas. Il y a d'autres choses que l'on ne pourrait pas expliquer qui sont extrêmement importantes pour moi. C'est un peu comme le vélo. Personne ne comprend pourquoi est-ce que je préfère faire du vélo que conduire une Ferrari. Voilà. Il n'y a peut-être que moi qui comprends cela. Eh bien, c'est un peu préparé avec ce défi. Je sais quel est le but de ce défi et je sais pourquoi est-ce que je le fais. Je sais pourquoi est-ce que là, maintenant, je me mets dans le dur. Je sais pourquoi. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre par moment de cette vie, j'en ai marre de ces suites à je ne sais combien, j'en ai marre d'avoir un chauffeur, j'en ai marre de ceci. Des fois, Je pense que 90%, 99,9% des gens qui regardent ça, ils font mais t'abuses, mais MDR, genre t'en as marre, bah donne-les-moi alors. Je suis pas encore à son niveau de richesse, mais je le comprends totalement, frérot. La simplicité, des fois, c'est de la bombe. de ressentir un peu la dureté du début. Oui, je suis nostalgique de ces moments où j'étais dans le dur, de ces moments où j'étais à moins. C'est peut-être parce que j'ai pas encore réussi, ou peut-être encore parce que moi, j'ai jamais été dans le dur, en vrai, les gars. Moi, je me suis jamais forcé, c'est presque. Très rarement, je me force à travailler, je me force à faire des choses. C'est peut-être pour ça que j'ai pas des résultats archi rapides, bien qu'en vrai, en un an, j'ai quand même énormément évolué, mais vraiment énormément. Mais moi, j'ai pas été dans le dur à me dire, ah putain, j'espère que machin et tout. 90% du temps, je l'ai passé en sachant que je l'ai réussir, tu vois. Quelque chose sur mon compte en banque. Ces moments me manquent et je l'assume. Ce n'est pas pour autant que je voudrais retourner à ces moments-là, mais par moment, je vous jure, Je coupe encore, les gars, c'est le principe de la dualité, tu vois, l'amour, la haine. La haine ne peut pas exister sans amour. Genre, si tu ne sais pas ce que ça fait d'être énervé, tu peux pas savoir ce que ça fait d'être en paix, tu vois. Donc, l'amour, la haine, machin. Bah là, c'est pareil, tu vois. Il a expérimenté le confort et la richesse pendant très longtemps, il sait plus ce que ça fait d'être dans l'inconfort, donc il cherche des moyens de se mettre dans l'inconfort. On cherche la stimulation, les gars, nous on cherche à vivre des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Pour vivre des émotions positives, tu vas devoir vivre des émotions négatives. C'est pour ça que t'es jamais en stagnation, t'es tout le temps en croissance ou en descente. Ce qui fait qu'en fait, quand t'étais dans le confort trop longtemps, bah le confort ça t'amuse plus, tu vas payer les trucs les plus confortablement jet
jet privé, les trucs, tu vas atteindre le sommet du confort humain. Et une fois de plus, les gars, ce truc n'a quasiment pas de limite. Mais il y a un moment où tu vas trouver ta limite et tu vas devoir retourner dans l'inconfort. Ma vie était quand même beaucoup plus excitante que maintenant. Il y avait de l'action, il y avait des incertitudes. Et maintenant, il n'y a que des certitudes. Parce qu'il faut trouver des nouveaux goals, mon ref. Le truc, c'est qu'il a fini le jeu sur beaucoup de capitaux. Une fois de plus, on dit que le jeu est infini. Mais typiquement, il y a forcément une discipline. Tu vois, je pense pas qu'il fasse de sport de combat. Après, quand tu fais 100 kills, 3 mètres, frérot, t'as pas besoin de te battre. Mais toi, typiquement, si t'es bon en basket, mais t'as jamais expérimenté les sports de combat, tente ce truc-là, tu vois. Surtout que si t'as pas une motricité dégueulasse, que t'as eu un sport de, t'étais bon en sport de haut niveau dans ta vie, dans n'importe quel sport, t'es boosté, c'est transversal. Les compétences physiques et motrices sont transversales de zinzin. Tu vois, dans n'importe quel sport, tu deviens à peu près excellent dans beaucoup de sports. Tu pourrais devenir excellent en capoeira, excellent en breakdance, presque ça l'amuse de danser, je sais pas, tu vois. Mais tu pourrais devenir excellent dans ce genre de discipline. Et en vrai, c'est motivant, ça drive. Moi, je sais que les gars, mon goal, mon chemin là, tu vois, je voulais avoir un corps hyper fonctionnel. Je suis en train de développer ça de psychopathe. Ça fait 2 ans. 2 ans, on va dire. 2 ans. À 30 ans, je vais devoir faire un sport de combat. Moi, je kiffe trop la boxe anglaise, les gars. Mais je sais que je vais devoir passer par la lutte et le sol. Au moins 2 ans. Une fois que j'ai fait ça, je vais avoir un corps vraiment fort, tu vois. Vraiment fort. Parce que je vais continuer la mobilité et tout ça. Après, peut-être un sport d'art, tu vois. Genre breakdance, peut-être. C'est peut-être la seule danse que je trouve stylée, tu vois. Donc en soi, quand tu sais bouger ton corps, c'est toujours stylé. Et en parallèle, il faudrait un art aussi, un piano, tu vois, piano, je pense, piano, je vais passer par là. Et puis quand tu vas vieillir, tu feras du paddle, du golf. En fait, il faut toujours que sur chaque capitaux, tu trouves quelque chose à faire, tu vois. Sur le domaine du physique, bah, une fois que tu as un physique prime et tu peux pas vraiment le développer, ou alors tu as 3-4 séances dédiées au développement de ton physique dans la semaine, et le reste en boxe, en paddle ou ce que tu veux, bah, c'est bon, tu as ton développement tout le temps, et quand tu atteindras tel âge, tu feras du golf, du bowling et des échecs, ou je ne sais quoi, tu vois. Ensuite, pour le jeu de l'esprit, tu vois, supposons que dans ta journée, frérot, il arrive encore des moments où tu te doutes, tu as de l'anxiété, il y a des... Après, tout est cyclique, au final, tu pourras jamais atteindre la perfection, mais le jeu se finit jamais, il faut juste se trouver des objectifs dans chaque capitole, les gars. Donc je suis peut-être à la recherche de l'incertitude. Est-ce que je vais réussir ces défis? Oui, non. Elle est la question. C'est l'incertitude qui me manque. Et j'ai besoin de ça dans ma vie. Bon, on se retrouve à la fin de ce défi. Le problème aussi, les gars, c'est que il n'a pas de raison de réussir ce défi, tu vois, si ce n'est en fait le faire consciemment. C'est-à-dire que arrive à 15 jours quand tu auras la dalle et que tu vas dire, oui, c'est bon, pourquoi je fais ça, je m'en bats les couilles, je suis riche, j'ai fini le jeu. En fait, ça perdra du sens rapidement. Que le monde est fait de recherche de quelque chose, les refs. Je vous montre la vue un peu, c'est quand même bien la vie, les gars. C'est incroyable, les gars, parce que c'est paradisiaque en vrai. Putain, les nuages et tout, les frères, c'est vraiment paradisiaque. Putain, les gars, il y a un an, vous savez ce que je faisais il y a un an, les gars? J'étais dans une zone où je faisais mes steps et il y avait quelques exercices. Je vous ai dire, t'es un malade mental. Je veux dire, mais qu'est-ce que tu t'attends, je te raconte une histoire de fou, tu vas te déchanter, frère. Je bronzais mes couilles au soleil, frérot. Au mois d'avril, il y avait très peu de rayons de soleil. Je faisais mes steps le matin dans une zone où il n'y a personne. Je bronzais mes couilles normales au soleil, comme as. Sun maxing, testostérone maxing, posé au calme. Et je me disais, mes fesses, j'aurais pas accès au soleil toute ma vie comme ça en France avec les chemtrails, les nuages et tout machin. Zebbi, je pourrais pas avoir accès à ça, tu vois. Un an plus tard, j'y ai accès tous les jours. Et Dieu merci, j'ai pas envie de poursuivre par je réalise pas la chance que j'ai parce que je m'y suis accoutumé, parce qu'en vrai, je réalise la chance que j'ai. Mais tu vois, je vais vite avoir besoin de passer un hiver en France pour réaliser la chance que j'ai l'impression, tu vois. Parce que trop de soleil ou trop d'abondance te fait réaliser que tu as besoin de goûter un peu la misère pour réapprécier l'abondance. Et c'est exactement ce par quoi Alex passe en cherchant à faire de l'inconfort via le jeûne. Tu veux devenir plus beau, plus éloquent, plus musclé, avoir une meilleure santé, c'est la Shred Academy qu'il te faut. Le lien est dans la bio, mon frérot. C'était Hakim Zouar. À la prochaine, mes refs.